800 hommes. Un chiffre qui choque, qui intrigue, qui pousse à juger. Ou peut-être, au fond, un chiffre qui fascine. Mais qui peut bien avoir vécu ça? Qui se cache derrière une vie marquée par autant de visages, autant d'histoires? Une star? Une anonyme? Une provocatrice? Elle a 54 ans. Elle est culturiste. Mais influenceuse. Mais surtout, elle n'a jamais eu peur de dire la vérité, même quand elle dérange. 800 partenaires. Des nuits sans fin. Une course effrénée. Après quoi? Ou contre quoi? Ce n'est pas un scandale. Ni une quête de plaisir. C'est l'histoire d'une femme qui a cherché, perdu, puis trouvé. Mais pourquoi vivre ainsi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à traverser tant de corps? Et surtout, qu'a-t-elle découvert après tout ça? Ce qu'elle a compris, ce n'est pas que pour elle. Parce qu'au fond, qui n'a jamais couru sans vraiment savoir vers quoi? Andrea Sunshine n'est pas une femme comme les autres. Elle est une athlète qui a sculpté son corps avec discipline et détermination. Une mère qui a élevé ses enfants avec amour. Une influenceuse qui inspire des milliers de personnes par sa force et son authenticité. Mais ce n'est pas pour cela qu'on parle d'elle. C'est pour ce chiffre, 800. 800 hommes. 800 rencontres. 800 moments où elle s'est donnée, corps et âme, à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir. Quand elle a révélé ce chiffre, les réactions ont fusé. Certains l'ont admirée pour sa liberté, pour son courage de vivre sans honte. D'autres l'ont jugée, l'ont critiquée, l'ont réduite à un stéréotype. Mais Andrea n'a jamais fléchi. Elle a regardé le monde droit dans les yeux et a déclaré « Je ne regrette rien. Ces 800 hommes m'ont appris qui je suis. » Pourtant, une question demeure. Peut-on vraiment traverser autant d'expériences sans se perdre? Peut-on multiplier les rencontres sans laisser une partie de soi derrière? Ou peut-être que ce n'était pas le plaisir qu'elle cherchait. Peut-être que c'était une réponse à une question plus profonde, une question qu'elle n'osait pas se poser. Et toi, as-tu déjà cherché quelque chose sans savoir quoi? As-tu déjà cru que multiplier les expériences te rendrait plus libre? Imagine une femme qui a tout. Un corps forgé par des années de travail. Une carrière qui l'a fait rayonner. Une famille qui l'aime. Et pourtant, au fond d'elle, un vide. Un vide si grand qu'aucun succès, aucun compliment, aucun moment de gloire ne peut le combler. Andrea l'a reconnu, chaque rencontre, chaque nuit, chaque homme était une tentative de remplir ce vide. Ce n'était pas une quête de plaisir. Ce n'était pas une addiction. C'était une question qui la hantait, jour après jour, pourquoi est-ce que je ne me sens jamais complet? Elle a cru que la liberté, c'était de vivre sans limite. De dire oui à tout. De ne jamais s'attacher, de ne jamais ralentir. Elle pensait que plus elle explorerait, plus elle se rapprocherait de cette sensation d'être entière. Mais la vérité est plus cruelle. Parfois, ce qu'on appelle liberté n'est qu'une prison déguisée. Une prison faite de peur, de blessures, de vérités qu'on refuse de voir. Chaque rencontre laissait une trace. Pas sur son corps, mais sur son cœur. Une trace de plus dans une quête qui semblait sans fin. Une quête qui, au lieu de la rapprocher d'elle-même, l'éloignait un peu plus. Un jour, elle a cessé de se demander ce qu'elle cherchait. Elle a commencé à se demander ce qu'elle fuyait. Et si, toi aussi, tu étais en train de fuir quelque chose? Une peur, une douleur, une vérité que tu n'es pas prêt à affronter? Tout a changé en un instant. Pas à cause d'un grand moment romantique. Pas à cause d'une épiphanie soudaine. Mais à cause d'une simple conversation. Un ancien ami, retrouvé par hasard derrière un profil anonyme. Des mots échangés, sans attente, sans jeu, sans masque. Et pour la première fois, Andrea a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, une connexion authentique. Ce n'était pas une connexion physique. Ce n'était pas une attirance superficielle. C'était une connexion qui touchait son âme. Qui lui donnait l'impression d'être vue, vraiment vue, pour qui elle était. Cet homme n'était pas parfait. Leur relation ne suivait pas les règles classiques. Ils n'ont pas choisi la monogamie traditionnelle. Ils ont choisi une relation libre, mais consciente. Une relation bâtie sur l'honnêteté, la transparence et un respect profond. Pour la première fois, Andrea n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle n'avait pas besoin de séduire, de prouver, de cacher. Elle pouvait être elle-même, avec ses forces, ses failles,
c'est vérité. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Ce n'était pas le nombre d'hommes qui comptait. Ce n'était pas la quantité d'expérience. C'était la qualité de la connexion, avec les autres, mais surtout avec elle-même. Elle a réalisé que toutes ces années, elle ne cherchait pas l'amour des autres. Elle cherchait l'amour d'elle-même. Et toi, quand as-tu ressenti une connexion vraie pour la dernière fois? Pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. Andrea n'est pas une leçon sur la morale. Ce n'est pas une leçon sur ce qui est bien ou mal. C'est une leçon sur ce que signifie être humain. Combien de fois avons-nous cherché à l'extérieur ce que nous ne trouvions pas à l'intérieur? Combien de fois avons-nous rempli nos vies de distractions, de relations, de succès, pour éviter de regarder ce qui nous fait mal? Andrea a mis 800 hommes à comprendre ça. 800 nuits à réaliser que le vrai amour, la vraie liberté, ne vient pas des autres. Elle vient de soi. Elle ne dit pas qu'il faut arrêter d'aimer. Elle ne dit pas qu'il faut se fermer au monde. Elle dit simplement, connais-toi. Accepte-toi. Aime-toi. Et ensuite, choisis consciemment. Parce que la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut sans réfléchir. C'est de savoir pourquoi on le fait. C'est de vivre en alignement avec ses valeurs, ses désirs, sa vérité. Andrea a appris que multiplier les expériences ne comble pas un vide. Ce qui comble un vide, c'est d'oser le regarder. D'oser se poser les questions difficiles. D'oser s'aimer, même quand on n'est pas parfait. Et toi, quelles questions évites-tu? Quelle vérité refuses-tu de voir? Et si, aujourd'hui, tu décidais de faire un pas vers toi-même? Aujourd'hui, Andrea ne court plus. Elle ne cherche plus. Elle vit. Elle est toujours la même femme forte, passionnée, libre. Mais maintenant, elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle n'a plus besoin de l'approbation des autres pour se sentir entière. Son histoire n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une fin parfaite où tout est résolu. Mais c'est une fin honnête. Une fin où elle a choisi de s'aimer, de se respecter, de vivre selon ses propres règles. Et peut-être que c'est ça, la vraie liberté. Oser être soi, sans honte, sans excuse, sans besoin de plaire à tout le monde. Alors, je te pose une question, quand vas-tu arrêter de courir? Quand vas-tu te choisir? Parce que la vérité que tu cherches, elle est déjà là, en toi. Elle attend juste que tu aies le courage de la regarder. Et si aujourd'hui était le jour où tu commençais à te rencontrer? Qu'est-ce que l'histoire d'Andrea t'inspire? As-tu déjà ressenti ce vide, cette quête sans fin? Raconte-moi ton histoire en commentaire. Si cette histoire t'a touché, clique sur le pouce bleu, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies, profondes et humaines. Prends soin de toi. Et commence à te choisir.